Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faut-il être pour ou contre le piratage? Ces questions, beaucoup de gens se la posent, c'est un sujet auquel beaucoup de personnes ont une réponse tranchée. Oui, le piratage c'est bien, non, le piratage c'est pas bien, mais on va voir dans cette vidéo que selon comment on aborde le sujet, les réponses vont être plus ou moins différentes. Alors, si vous êtes contre le piratage, préparez-vous à changer d'avis, et si vous êtes pour, préparez-vous à changer d'avis aussi. Actuellement, d'un point de vue général, pirater c'est mal. C'est mal vu d'en parler avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est mal vu d'en parler sur internet, très peu de gens se vantent de pirater, et à écouter la plupart des gens, si tu pirates, t'es un voleur. Mais alors, si tout le monde s'accorde à dire que pirater c'est mal, pourquoi le piratage se porte aussi bien? Pourquoi les personnes qui vont blâmer le piratage vont aussi vous dire de temps en temps qu'elles piratent? Mais que, vous comprenez, c'est pas grave, c'est que de temps en temps. Est-ce que voler une fois de temps en temps dans un magasin, c'est pas grave? Pour la suite de la vidéo, nous allons partir du principe qu'il y a deux types de piratage. Le piratage culturel, film, musique, jeux vidéo, livres, enfin tout ce qui a été créé par des gens. Et ensuite, ce que j'appellerais le piratage créatif. Logiciel de MAO, DAO, montage photo, montage vidéo, rendu 3D, etc. Pour la suite, je ne vais pas vraiment parler d'argent. Certes, le piratage fait perdre de l'argent aux entreprises, mais plusieurs études ont montré que l'impact du piratage sur les ventes n'importait pas vraiment. Parce que oui, forcément, le piratage fait perdre de l'argent aux entreprises, mais on va voir avec la suite de la vidéo que sans piratage, elles en perdraient certainement encore plus. Non, dans cette vidéo, je vais surtout parler du piratage du point de vue culturel. Et c'est un point de vue que j'ai vu quasiment jamais abordé dans toutes les vidéos, ou même dans les articles qui parlent de piratage. Pour moi, la culture, c'est vraiment important. Pouvoir regarder des films, lire des livres, etc., pouvoir se cultiver et même se divertir en soi, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que pour comprendre ce paradoxe du piratage, de pourquoi pirater c'est mal, mais tout le monde le fait, je vais parler en gros de deux univers. Un univers où le piratage serait totalement interdit, où les sanctions seraient vraiment appliquées et très dures. Et un autre univers où le piratage serait complètement dépénalisé, il serait totalement légal de télécharger illégalement. C'est con à dire, mais on va plutôt dire télécharger gratuitement du contenu payant. Imaginons un premier monde où le piratage est totalement interdit. Les sanctions mises en place sont vraiment extrême. Si vous piratez, vous pouvez avoir 1 an de prison. Si vous récidivez, vous pouvez avoir 2 ans de prison et une grosse amende et ainsi de suite. Vraiment, pirater devient dangereux. Dans ce monde-là, du point de vue des artistes et des entreprises qui créent des œuvres ou des logiciels, ils sont rémunérés pour leur travail et tout va bien. Enfin, en théorie. Dans ce monde, la majorité des œuvres qui ont du succès sont celles dont le créateur est déjà un peu connu. Après tout, qui se risquerait de balancer de l'argent dans une œuvre d'un créateur totalement obscur, inconnu, alors qu'il peut dans le même temps, admettons, acheter un livre ou un CD d'un créateur qu'il aime déjà bien et dont il est quasiment sûr qu'il va aimer ce qu'il va acheter. Dans notre monde ici, combien de petits créateurs ont été découverts grâce au piratage? Combien, par exemple, de jeux vidéo ont fait le buzz grâce au piratage? Des jeux vidéo dont on n'aurait absolument jamais entendu parler. Vous allez me dire, oui, mais il y a quand même aussi les streamers qui peuvent partager des jeux et tout. Je suis d'accord. Mais un streamer qui partage des jeux, ça ne fait pas tout non plus. Tout le monde s'accorde à dire que si le piratage n'avait pas été aussi exceptionnel sur Minecraft, Minecraft n'aurait jamais été autant vendu. Est-ce que la plupart des gens, à votre avis, préféraient aller voir le dernier Marvel dont ils savent que tous les précédents films leur ont plu et dont tout le monde parle, ou est-ce qu'ils vont plutôt tenter d'aller voir le film d'un réalisateur pas très connu et dont ils sont pas sûrs que le film va leur plaire, si vraiment ils sont obligés de dépenser de l'argent dans l'un des deux? On va pas se mentir, la plupart choisiraient la facilité et ne prendraient pas de risques. Ou du moins ils en prendraient peut-être un petit peu au début, mais au fil du temps, à force d'avoir eu l'impression de dépenser de l'argent dans des choses dont ils ont été déçus, au bout d'un moment, ils vont peut-être finir par dépenser que dans ce dont ils sont sûrs de, au mieux des cas, ne pas être déçus. Donc dans ce monde-là, ceux qui réussissent sont ceux qui ont déjà réussi. Pour sortir de l'ombre, il vous faut beaucoup de chance, c'est un peu le cas dans notre monde aussi, on va pas se mentir, mais aussi souvent avoir distribué des œuvres que vous avez passé des milliers d'heures à créer, à apprendre à vous servir des logiciels de création, logiciels que vous avez été forcé de payer parce que vous n'avez pas pu les pirater. Tout ça dans l'espoir que beaucoup de gens puissent accéder gratuitement à votre œuvre pour qu'ils puissent avoir envie de payer pour les prochaines que vous ferez. Parce qu'on va pas se mentir, on pourrait dire que tout l'argent qui est gagné en plus du fait qu'il n'y a plus de piratage, on pourrait s'en servir pour redistribuer à des petits créateurs, ce qui permettrait de développer la création.
Sauf que on connaît très bien notre monde, on sait exactement comment ça se passerait. Tout l'argent qui serait généré en plus irait pour les patrons des firmes et les actionnaires, et comme ça, tous les petits créateurs iraient se faire foutre. Ou alors sinon, autre solution, il faudrait plein de sites en fait pour plein de genres différents qui rémunèrent en fonction des vues. Par exemple des e-books qui seraient générés en fonction du nombre de personnes qui a lu et jusqu'où ils ont lu. Un site de musique, donc ça il y en a déjà, Deezer, Spotify. Des sites de VOD comme par exemple Netflix, OCS, Amazon Prime. Mais on sait tous que tous ces genres de sites ne font pas forcément vivre les créateurs. Parce qu'ils sont rémunérés tellement une misère que à moins que le truc buzz et que vraiment beaucoup de gens aillent écouter par exemple pour la musique ce qu'ils font, ils vont pas gagner grand chose avec ça. Donc dans ce monde, la différence entre les grands artistes et les petits artistes est clairement démarquée. À terme, on peut imaginer que la culture va régresser, que de moins en moins de gens tentent de créer des œuvres originales, ne préfèrent ne plus prendre de risques mais être sûr de plaire à un maximum de monde, que des petits créateurs ne prennent plus la peine de se dire « Ah bah tiens, si je crée un jeu dans mon coin, ah bah si j'écrivais un livre dans mon coin, j'aurais peut-être la chance de pouvoir vivre de ma passion » parce qu'ils sont quasiment sûrs de ne plus fonctionner, et surtout s'ils veulent prendre des risques. S'ils veulent créer des œuvres vraiment originales, vues nulle part, le seul moyen pour qu'ils arrivent à faire ça et d'en vivre, ça serait de partager le truc gratuitement sous forme de dons. Mais dans notre monde, c'est déjà actuellement le cas et c'est déjà possible de faire. Et si on considère qu'une œuvre est le reflet de celui qui l'a créée, au bout d'un moment, le fait que ce soit surtout des gros créateurs qui créent énormément d'œuvres parce qu'ils en ont les moyens et qui peuvent en vivre, et qu'à côté de ça, les petits créateurs tendent à disparaître ou ne font que copier les grands pour avoir du succès à leur tour, on arriverait en fait dans un monde où toutes les œuvres se ressembleraient et tout serait formaté. Quand on voit le nombre de cinéphiles qui gueulent déjà à l'heure actuelle du fait que énormément de films se ressemblent, ou le nombre de personnes dans le jeu vidéo qui gueulent parce qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui se copient les uns sur les autres, même si c'est pas vraiment de la copie, imaginez ce que ce serait dans un monde comme ça, où plus personne ne prendrait de risques. Pour les consommateurs, seuls ceux qui auraient beaucoup d'argent pourraient se payer l'accès à la culture. Ils pourraient vraiment acheter beaucoup de films, beaucoup de livres, et pouvoir se cultiver vraiment. Ce monde-là, en fait, entraînerait vraiment la séparation entre les riches qui peuvent se cultiver et les pauvres qui ne peuvent pas. On se retrouve dans un espèce de monde des temps anciens où on considérait que le livre, c'était pas censé s'adresser à tout le monde. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent cette vidéo du mec qui parle du livre de poche, que les livres de poche c'est mal, pourquoi ? Parce que ça pousserait des gens pauvres à se cultiver, à pouvoir obtenir des livres pour pas cher, pour pouvoir apprendre et découvrir des œuvres. On en arriverait à terme où des riches se diraient qu'ils sont devenus riches parce qu'ils étaient intelligents et cultivés, plutôt que se dire que c'est parce qu'ils sont riches qu'ils deviennent cultivés, et que si les pauvres réussissent pas et ne sont pas cultivés, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent et parce qu'ils sont bêtes. Je vous invite quand même à regarder les conférences gesticulées de Franck Lepage, où on voit vraiment le côté malsain de considérer que les gens les plus pauvres sont stupides. Et pourquoi l'accès à la culture est vraiment très important. Je vais arrêter de détailler ici pour ce monde-là, parce que j'ai pas envie que la vidéo fasse 1h30, mais on pourrait aussi parler des œuvres qui se font censurer après coup, et pour lesquelles le piratage en fait permet de les sauvegarder, comme par exemple 13 Reasons Why. Bon, qu'on aime ou pas la série, il y a quand même un fait qui est certain et que beaucoup de monde ont trouvé excellent, c'est la scène du suicide à la fin que Netflix a décidé de retirer du jour au lendemain. Donc c'est cette scène-là, en fait, sans piratage, qui actuellement fait vivre la série sur des sites de piratage, cette scène-là aurait totalement disparu, il ne serait plus possible de la voir du tout. Ou aussi revoir les anciens Star Wars dans leur version d'origine. Il y en a qui se sont fait chier à recréer l'œuvre d'origine en reprenant des cassettes par-ci par-là, et actuellement sur les sites de torrent, vous arrivez à trouver les premiers Star Wars en version non remasterisée, ce qui serait actuellement impossible d'avoir sans du piratage. Dans un monde comme ça, chaque œuvre deviendrait propre au temps où elle est, donc au présent. Il serait impossible de marquer une œuvre dans le passé, puisque chaque œuvre pourrait être modifiée et faire disparaître toute trace de l'ancienne en fait, et de la partager. Le seul moyen serait de se passer des copies privées par CD, comme à l'ancienne, comme avant l'arrivée d'Internet. Il en serait de même pour certaines œuvres qui deviendraient plus rentables. Combien de films, admettons, vous avez cherché et que vous avez remarqué qu'il est impossible de trouver en vente, et que le seul moyen de l'avoir, c'est de le trouver sur un petit site de partage, gratuitement, parce que les réseaux de distribution ont décidé de ne plus le produire. Il ne se vend plus, ce n'est plus rentable de le produire, alors ils arrêtent de le produire. Donc ça fait des œuvres qui disparaissent de la culture et où le seul moyen de le préserver, c'est de le pirater. Alors, ceux qui sont contre le piratage et qui pensaient qu'il faut à tout prix l'interdire, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ça? Dites-le en commentaire,
mais dites-le de manière raisonnable, je suis là, je les lirai tous, je regarderai vos avis, j'essaierai de répondre à un maximum, mais faites-le sans virulence. Tous ceux qui gueulent dans les commentaires, qui insultent ou qui s'énervent, c'est simple, ça sera bannissement. J'ai pas envie de gens comme ça dans les commentaires, qui s'énervent pour un oui, pour un non. Restez courtois entre vous, discutez paisiblement, et tout se passera bien. Maintenant qu'on a parlé d'un monde où le piratage est totalement interdit, totalement illégal et fortement réprimandé, on va voir un monde à l'inverse où le téléchargement gratuit serait totalement autorisé. Pour les consommateurs, c'est la fête. Dans un premier temps, admettons, on décide d'arrêter Adopi, voilà, il n'y a plus rien du tout. Les consommateurs, c'est la fête, ils vont se faire plaisir à fond, ils vont partager à fond, ils vont télécharger à fond. Pourquoi s'embêter à payer alors que prendre gratuit est légal? Si on vous autorise à avoir quelque chose gratuitement, pourquoi vous allez vous embêter à payer? Dans ce monde-là, seuls les artistes qui arrivent à se créer une forte fanbase arrivent à s'en sortir grâce au soutien des gens qui ont envie qu'il continue son œuvre en fait. Les services de streaming légaux, type Netflix, Amazon, Spotify, Deezer, tout ça disparaît. Pourquoi se faire chier à payer un abonnement tous les mois quand on peut avoir toute la musique qu'on veut gratuitement? Sachant que dans ce monde-là, les torrents, c'est plus des sites illégaux. Le partage devient vraiment super simple. Vous avez des milliers de sites qui vont tout partager et vous pourrez avoir tout gratuitement et facilement, parce qu'à l'heure actuelle, Deezer, Spotify, vous pouvez avoir toutes les musiques gratuitement, mais ça vous offre pour une petite dizaine d'euros par mois l'accès à toutes les musiques facilement, sans trop se prendre la tête. Mais là, on serait dans un monde où il y aurait peut-être des sites qui proposeraient la même chose gratuitement, ou sous forme de dons. Donc qui s'embêterait à aller payer pour ça? Les ventes de DVD, ils chuteraient, les ventes de CD, pareil. Les livres, la plupart seraient donnés en e-book gratuitement en partage entre les gens. Au final, le dématérialisé gagnerait énormément. À quoi bon payer un support physique quand vous pouvez avoir gratuitement et légalement un support virtuel? Il y aurait toujours des gens pour acheter le support physique, mais ça ne serait certainement pas la majorité. Et du coup, du point de vue des créateurs, au bout d'un moment, ils se diraient « À quoi bon créer quand mon œuvre de toute manière va être téléchargée illégalement et que si je ne crée pas une assez forte fanbase, de toute manière, je ne pourrai pas vivre de mon œuvre. À quoi bon prendre ce risque? À quoi bon passer des milliers d'heures à travailler sur quelque chose si c'est pour n'en tirer aucun bénéfice? Et aussi les entreprises qui fournissent des logiciels de création. À quoi bon se forcer à payer Photoshop quand vous pouvez l'avoir gratuitement et légalement? À quoi bon se faire chier à payer des logiciels de musique quand vous pouvez les avoir gratuitement et légalement? Hormis les pros et encore, qui s'amuserait encore à payer des logiciels de création? Avec ce système-là, au final, seuls ceux qui se sacrifient vraiment, qui créent leur œuvre pour la renommée et pas pour l'argent, finiraient par produire quelque chose. Certains vous diront que au final ça serait pas plus mal parce que les créateurs arrêteraient de faire ça pour l'argent et feraient vraiment ça par la passion. Sauf qu'en ce qui concerne du coup le nombre de créations culturelles et le développement de la culture, ça serait limite encore pire que si le piratage était totalement illégal. Car après tout, même si vous aimez les œuvres vraiment originales, qui sortent de l'ordinaire, ce n'est pas le cas de tout le monde, et il en faut pour tous les goûts. Des œuvres plus standards, ça plaît quand même à beaucoup de gens, et du coup il est important quand même d'en avoir. Alors, pour ceux qui étaient à fond pour le piratage, est-ce que maintenant vous êtes toujours autant à fond? Est-ce que vous considérez qu'il faut arrêter de le pénaliser? N'hésitez pas, encore une fois, à le dire dans les commentaires. Mais la question que vous vous posez à présent, c'est certainement, tu nous as dit que le piratage, si on l'interdisait totalement, ça serait pas bien, si on le dépénalisait totalement, ça serait pas bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire au final? Est-ce qu'il faut l'interdire ou l'autoriser? Ce à quoi je répondrais, en fait, il n'y a rien à faire. À l'heure actuelle, je trouve que la situation dans laquelle est le piratage est la meilleure situation possible. On se retrouve dans un monde où ceux qui n'ont pas d'argent peuvent y accéder gratuitement. Ceux qui ont de l'argent peuvent aider à financer des œuvres. Si vous avez les moyens, vous pouvez payer. Si vous ne les avez pas, vous n'êtes pas obligé de rester sans culture, sans divertissement. Vous pouvez absolument vous divertir et vous cultiver gratuitement, grâce au piratage. Mais pour que la mentalité reste, il faut rester dans cette optique-là, toujours blâmer le piratage, considérer que c'est quelque chose de mal et que ça tue des artistes, tout en se disant, oui, mais quand même, c'est bien pour apporter un maximum de culture dans le monde où on est. Il faut encore des organismes comme Adopi. Même moi, il y a quelques temps, je me disais, mais Adopi, ça sert à rien, faudrait qu'il l'arrête, ça coûte de l'argent à l'État, mais et ça sert à rien. Il y a quasiment personne qui a été puni par Adopi. Donc autant l'arrêter. Sauf que non, ça montre quand même bien que le piratage est illégal et que même
si c'est une espèce de fantôme de la punition qui plane au-dessus des gens, eh ben ce fantôme il est là, et certaines personnes se restreignent sûrement à cause d'Adopi. Si on supprimait totalement Adopi, qu'on considérait toujours le téléchargement comme illégal, mais qu'on le supprimait, qui aurait peur de pirater concrètement ? Est-ce que les gens ne s'en donneraient pas plus encore à cœur joie ? Continuer de blâmer le piratage tout en piratant, c'est la meilleure chose à faire. Aussi, ce qui est important, c'est d'encourager le piratage intelligent. Quand vous jouez, admettons, un jeu vidéo piraté, s'il vous a vraiment plu, que vous l'avez terminé à 100% et que vous considérez que ça n'a pas été du temps perdu d'y jouer, que vraiment vous avez envie de soutenir les créateurs, évidemment, payez-le. Quitte à l'acheter en promo, payez-le. Personnellement, c'est ce que je fais. Il en va de même pour de la musique. Si vraiment ça vous plaît, n'hésitez pas à soutenir le créateur. Ou pour un livre que vous avez téléchargé. Surtout, soutenez les œuvres que vous avez aimées. C'est vraiment le plus important. Téléchargez tant que vous voulez, mais soutenez quand même des œuvres. Et là, ceux qui sont anti-piratage vont me dire, il y a des gens qui à côté de ça ont créé des trucs, mais ne peuvent pas gagner leur vie avec, parce qu'ils sont trop piratés. Tu tiendrais pas le même discours si toi-même tu avais créé des choses et qu'on te piratait et que du coup tu ne gagnais pas d'argent avec. Ce à quoi je répondrais que ce n'est pas parce que j'ai rien commercialisé que je n'ai rien créé. Ceux qui nous suivent sur Facebook savent que j'ai énormément de projets à côté de la chaîne et que la chaîne n'est juste qu'une partie de ce que j'aime faire. J'ai énormément de projets qui avancent petit à petit, certains qui sont complètement finalisés et dont je pourrais tout à fait gagner de l'argent avec si je cherchais des éditeurs en fait, mais je peux vous assurer que le jour où mes projets se concrétisent tous vraiment et que, admettons, je peux gagner de l'argent avec, je serai le premier à les partager sur les sites illégaux. Car je considère que avant l'argent, qui ne m'intéresse pas tant que ça, j'aimerais que n'importe qui puisse accéder à ce que j'ai créé. Et cela, quels que soient ses revenus. J'aurais pas envie que quelqu'un me dise j'ai envie de voir ce que tu fais, j'aurais envie de jouer à tes jeux ou de lire ton livre, mais à côté de ça, qu'ils me disent mais j'ai pas assez d'argent pour le payer. Je préférerais largement que mes créations vivent sans me rapporter d'argent, plutôt qu'elle me rapporte de l'argent pendant un certain temps et qu'elle disparaisse dans l'oubli ou que personne puisse l'acheter et que du coup ça fasse un petit flop. Il serait grand temps pour la plupart des gens de prendre conscience que l'avènement d'internet et du piratage a provoqué un grand bond en avant en ce qui concerne la culture pour l'humanité. Que sans le piratage, vraiment, on n'aurait pas accès à toutes ces cultures qu'on a actuellement, à toutes les œuvres qui sortent chaque année. Bien, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Comme je l'ai dit, il est important de rester courtois, poli et ne pas être virulent dans les commentaires, sinon c'est simple, ça sera bannissement direct. Je ne veux pas que l'espace commentaire devienne un espace de guerre. Je veux que les gens qui commentent sous ces vidéos soient des gens respectueux les uns des autres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette nouvelle chaîne, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a énormément de vidéos en préparation qui vont arriver, j'ai énormément de sujets, et donc ça va venir très très vite. Allez sur Facebook, Instagram, Utip, Tipeee, etc. si le cœur vous en dit, et partagez aussi cette chaîne YouTube si vous voulez la faire connaître. Sur ce, je vais vous dire au revoir à tous, mais surtout, faites pas trop les fous.